C'est maintenant l'heure de la chronique Joli Country. On retrouve à l'instant Dominique Lalande. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. De quoi parle-t-on cette semaine? Je commence avec une question. Oh! Je commence avec une question. Avant de vous parler de mon livre, je veux juste savoir, D'accord. parmi les auditeurs et les auditrices, et je te pose la question à toi, tu as peut-être la réponse. OK. Quelle est, à ton avis, l'humiliation suprême d'un vrai cow-boy? Tomber en bas du taureau. Ça, c'était notre livre la semaine passée. Oui, c'est ça. Oui. En fait, non, j'ai découvert la réponse et plein d'autres réponses aussi OK. dans un magnifique livre qui s'appelle Cowboy dans l'âme, OK. qui est un beau livre. Quand on dit beau livre, c'est un livre qui est vraiment très beau. OK. La couverture est dure. Il y a plein de belles photos. Tu sais, c'est Oui. les beaux livres là, qu'on met là, sur la table dans le salon. OK. Et Cowboy dans l'âme, c'est de Bernard Arcan. Mhm. Et Serge Bouchard, le OK. feu Serge Bouchard, qui sont tous les deux anthropologues. Et ils ont décidé, eux autres, de partir sur la piste du western et du country. OK. Intéressant. Et donc, tellement intéressant, là, je te jure, je me suis dit, OK, est-ce qu'on a 2 heures pour la chronique aujourd'hui? Non. Malheureusement. Alors, je reviens avec ma question du début. Quelle est l'humiliation suprême d'un vrai cow-boy? Il y en a qui sont capables d'avoir la réponse. J'ai pas C'est d'idée, toujours là. l'écrire sur Ouais, Facebook, pourquoi pas? sur la page. Hein? Qui sait? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. OK. Alors, Je donne ma langue au chat. Je donne ma langue au Tu donnes chat, ta langue au à chat, défaut mais de la c'est donner pas au ton cheval. barbe, ça. À défaut de la donner au cheval, je la donne au chat. Hey, ça, c'est bien vu. C'est bien vu. En fait, c'est tout simplement de se faire enlever ses bottes, mort ou vif. Ah, mon Dieu, j'aurais donc dû y penser, mais oui. C'est intéressant, hein, quand même. Là, ça, là, même vivant, là, on réussit à t'enlever tes bottes. Ouais. Comme cowboy, c'était l'humiliation. C'est comme si on lui totale. retirait son âme. Exactement. D'où, écoute, c'est un bon lien, d'où le titre Cowboy dans l'âme. Voilà. Alors, comme je disais, c'est un très beau livre qui a à peu près 200 pages, mais c'est rempli de magnifiques photos. Ça commence avec un peu l'histoire du Far West. OK. Hein, c'est un peu là qu'est commencé le western et le country. Ah oui, absolument. Et deuxième petite question quiz aujourd'hui. OK, j'espère être meilleur que sur la première. Elle est plus difficile. Ben non, en fait, j'aurais pas pu ni un ni l'autre, sincèrement, avant d'avoir lu le livre. OK. Quelle est, à ton avis, la période sur laquelle là tous les faits sont survenus qui ont nourri le mythe et la légende western avec les chercheurs d'or, les colons, les militaires, les géographes de l'État qui se promenaient? De quelle année en quelle année, à peu près, à ton avis? Bon, je dirais... C'est embêtant, hein? On a l'impression que ça a duré 2 siècles. Oui, c'est ça. Fin 1800, peut-être, là, les dernières années. C'est ça? Écoute, en plein dans le mille, et seulement, écoute, ça a duré pas longtemps, de 1840 à 1890. Ben, voyons donc, j'ai misé juste. Un morceau de robot pour Ben Mike. Oui! Exactement. T'en as 1 sur 2. Bravo! Bon. Gagne. Écoute, il va falloir que je pense à quoi que tu vas gagner. Mais sincèrement, là, on apprend tout ce qui s'est passé pendant le Far West dans le premier chapitre. Oui, parce que le Far West, là, c'est pas seulement dans les bandes dessinées, dans les films, là. Le Far West, non. Puis surtout, c'est ça qu'ils disent aussi, le Far West. Ben, c'était l'Ouest des États-Unis, naturellement. Exact. Mais ils parlent aussi qu'il y a toujours eu l'Ouest de quelque part. Il y a eu l'Ouest en Europe, il y a l'Ouest à tous les endroits. Mais pour le cowboy et le country, c'est vraiment le Far West. Et ce que je trouve vraiment, vraiment très intéressant aussi, c'est qu'il nous explique qu'il y a des mythes et des légendes qui sont nés de cette période-là. Mais c'est vraiment des mythes et des légendes. Western. C'est pas nécessairement la réalité. Alors, il y a de la nuance. Pas mal. Oui. Tu sais, on en a des belles histoires dans les chansons country. Ben là, on en a des...
On en a des belles histoires sur ce mythe-là C'est qui sûr. a été utilisé à toutes les sauces. C'est incroyable. Alors, ça, c'est le Far West. Chapitre 1. Dans le deuxième chapitre, on nous parle d'un drame épique. OK. Et là, le drame épique, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces périodes-là aussi? Ben, imagine-toi donc, ils ont des superbes photos. Je sais qu'aujourd'hui, on peut googler à peu près n'importe quoi ben oui. puis aller chercher, mais tu sais, quand tu feuillettes un beau livre, là, un par l'autre, là, puis là, il y a de la suite dans les idées, là, puis ça te nourrit. Il y a la photo des fameux Dalton. Ah! Ils sont tous couchés à terre. Il y a une belle photo de Billy the Kid. Wow. Écoute, il y a la photo de Calamity Jane. C'est, écoute, sincèrement, là, moi, je pense que j'en ai pour au moins 2 mois à feuilleter tout ça puis à apprendre ça. C'est passionnant. Le chapitre 3, du cheval et du camion. Okay. Alors, on parle du cheval, puis on dit que le cheval, là, on devrait lui donner plus de lettres de noblesse qu'il en a. Puis le camion, tu sais, on s'entend que les cowboys d'aujourd'hui, là, tu sais, on aime le country et le western. On aime bien ça, avoir voyons, j'ai un blanc de mémoire, là, un camion, là, comment ça s'appelle les camions? Les pick-up. Ah, les pick-up! Ben oui, ça, il n'y a rien de plus cowboy qu'un pick-up. Ben, exactement. Alors, du cheval et des camions. Le 4e chapitre nous parle des accessoires et des seconds rôles de certaines personnes dans cet univers du country, du western, qui, justement, rappelle la création de l'univers du western et du country. Alors, je vous ai parlé des bottes. OK. Je vous ai parlé un autre accessoire. Un accessoire qu'on associe directement à un cowboy. Ben, le chapeau. Donne-moi une idée. Le chapeau. Ben oui, exactement. Donc, on parle du chapeau, des raisons du chapeau. Ouais. Pourquoi qu'il y a la tasse en métal. OK. Très important, tout cowboy avait sa tasse en métal. Il y avait ses shotgun chaps, les jambières. Les jeans, comment c'est arrivé toute cette chose-là? Ouais. On nous parle des bars, des parcs western. Écoute, ça, dans le parc western, j'avais jamais entendu parler de ça. Tu parles des bars western, là. Moi, j'ai comme l'image, là. Tu sais, t'arrives dans le bar, puis là, t'as les portes battantes western qui sont là. Puis là, ben, t'as un néon Budweiser qui flash, là, dans le coin, là. Puis après ça, t'as la toile d'araignée, puis après ça, la boucane. Puis là, tu rentres, puis il y a un barman barbu en arrière du bar. Puis en tout cas... J'ai l'image, là. Là, l'image, là, ben, c'est vraiment, c'est les saloons, les bars western. C'est ça. Puis on aime ça. Il y en a encore qui ont vraiment ces feelings-là quand on entre là, puis j'adore. Ben oui. On parle bien sûr de la guitare. Ah oui. La guitare, c'était l'instrument du cow-boy. Oui. On parle des femmes dans l'Ouest. Et ça, les femmes étaient, tu sais, tantôt je parlais d'accessoires et de second rôle, ben la femme avait un peu un second rôle pour, c'était très, on s'entend là, axé sur l'homme. On parle aussi des cow-boys qui étaient des Indiens. OK. Fait que c'est très intéressant, mais on parle aussi, les femmes de l'Ouest, on parle aussi, entre autres, de Calamity Jane. Ben, c'est ça. On parle le 5e chapitre, c'est le fun parce que il nous parle de Sur le ranch de Marcel Martel, Je chante à cheval de Willie Lamotte, Jerry Joanne, Marat Tremblay, Richard Desjardins, qui sont un peu des nouveaux cow-boys, si on veut, Bobby et les frères Haché. Donc, c'est des propos sur la simplicité. Wow. Puis j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ils ont même parlé d'un album un album vinyle que j'ai de Joe Dassin, Blue Country. Okay. Savais-tu ça que Joe Dassin avait fait un album country? Tu m'apprends ça. Écoute, je t'en prendrai une photo, je t'enverrai ça. Alors, puis il y a aussi ma préférée dont on parle là-dedans. Oui. Celle qui chante « J'ai un amour qui ne veut pas mourir ». René Martel. Je l'adore. On parle aussi de Paul Brunel, Marie King, Bernard Lapierre, et Shania Twain, Dolly Parton, Roy Rogers. Wow. Et en conclusion, et ce qui va être un peu ma conclusion de ma chronique aussi, on parle de Cowboy dans l'âme, le sacré et le profane. OK. Donc là, on va dans la profondeur. Là. Tu sais, c'est vraiment les liens avec aujourd'hui, les paradoxes et tout. D'accord. Donc, est-ce que ça te donne le goût de le lire? Ben là, oui, on a l'eau à la bouche, là, comme c'est là. Oui, hein? Ça, c'est aux Éditions de l'Homme. OK. Puis, il est aussi intéressant à lire qu'à regarder les belles photos. Sont toutes plus belles les unes que les autres. Intéressant. C'est quoi déjà le titre de l'ouvrage? Cowboy dans l'âme. Cowboy dans l'âme. Puis c'est le sous-titre, c'est Sur la piste du western et du country.
des anthropologues, Bernard Arcan et Serge Bouchard, et je répète, aux éditions de l'Homme. Je vous le recommande, ça doit être un super cadeau de Noël à part ça, là. Dominique, merci beaucoup pour cette belle suggestion et on se reparle la semaine prochaine. Merci à toi. Bonne semaine de lecture.